Mesdames, Messieurs, bonjour. La Cour commune s'ouvre à vous ce matin avec un plateau bien installé. En 2019, une écolière au Kenya s'est suicidée après avoir été humiliée en classe pour avoir eu ses règles et pour avoir taché son uniforme. Le tabou lié au menstru est une situation auquel sont confrontées les femmes durant la moitié de leur vie, puisque c'est de la puberté jusqu'à la ménopause. Et cela a des conséquences très graves. Nous en parlons donc ce matin sur la Cour commune, les menstruations, un tabou à la peau dure. C'est la question à laquelle nous allons répondre donc avec nos invités ce matin. Félicien Edon, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous retrouver, vous êtes médecin. Plaisir partagé. Merci d'être avec nous sur ce plateau également. Germain Aziel, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Vous êtes un géologue exorciste. Merci d'être avec nous également ce matin. Dianoni Odje, bonjour. Bonjour Brunel Adéossi, bonjour à tous. Vous allez bien également ce matin? Je vais très bien. Merci. Et en dernière position, je reçois pour vous Joy Meino. Bonjour Joy. Bonjour Madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, vous êtes apprenante, vous êtes en classe de terminale. Merci d'être avec nous ce matin. C'est pas facile d'être devant la caméra, mais ne vous inquiétez pas, déstressez-vous, d'accord? Et parlez un peu plus fort pour que les amis téléspectateurs puissent vous recevoir comme il le faut. Félicien Edon, vous aviez des compléments d'informations à nous faire donc sur les règles. Oui. Pour mieux comprendre le processus, je vais d'abord commencer par les cycles menstruels dont j'avais parlé au départ de l'émission. Les cycles menstruels, en fait, vous savez, la femme naît avec toutes ses follicules. 1 à 2 millions de follicules à la naissance. Et ces follicules-là meurent progressivement jusqu'à la puberté. On a environ 300 à 500 000 qui vont mourir. Et dès la puberté jusqu'à la ménopause, vous avez environ seulement 400 à 500 ovules pendant toute votre vie. Alors, ces ovules-là, pendant la période pré-ovulatoire, c'est-à-dire avant la période où la femme est féconde, acquiert une maturité, croît, et il y a des sélections parmi ces follicules. Il y a un seul qui va devenir dominant et qui va devenir mature, et c'est ça qui sera libéré au 14e jour du cycle. Et je profite en même temps pour dire, la moyenne de 28 jours qui a été utilisée, il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, si tu prends 10 femmes, à peu près, tu vas trouver 3 à 4 qui auront un cycle de 28 jours. 28 jours. Tout le reste. Pourquoi en réalité? Là, on va y venir à la fin. Pourquoi? Donc, le 14e jour, cet ovocyte-là qui est devenu mature, dans lequel il y a l'ovule qui sera libéré au 14e jour pour le cycle de 28 jours classique. Et pendant la libération, il y a l'hormone qu'on appelle la progestérone qui sera sécrétée. Cet hormone-là, en fait, c'est l'hormone qui permet de, s'il y a potentiel, il y a grossesse, c'est l'hormone de la grossesse qui va maintenir la grossesse pour éviter qu'il y ait une fausse couche. Donc, si cet hormone est bien sécrété, vous allez voir, l'utérus va prendre beaucoup plus de volume, la muqueuse, la myomètre va s'accroître, vous avez toute une structure qui sera mise en place au cas où il y aura des grossesses, pour que la grossesse puisse s'implanter dans l'utérus pour un bon développement de l'œuf jusqu'à l'accouchement. Mais quand il n'y a pas en fait de grossesse, il n'y a pas de rapport sexuel ou il n'y a pas la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, tous ces processus-là vont desquamer, ce qui a plus de volume, ce qui est à croissance, ça va se détruire totalement et c'est ça qui sera balayé par ce qu'on appelle les menstrues au 28e jour. Parce qu'il faut, ces structures qui sont mises en place, il n'y a pas de grossesse, il faut l'enlever pour qu'une autre structure puisse se mettre en place. Et après, progressivement, de façon cyclique, ça se produit chez la femme. Et tout ça, ça a des répercussions sur tout l'organisme de la femme. Il y a tout de suite une question qui vient. Pourquoi j'ai mal au dos souvent quand j'ai les menstrues? Que les gens n'arrivent toujours pas à expliquer. En fait, lorsque vous prenez dans le ventre, quand l'œuf est construit, le développement de l'œuf en 4 et 8 semaines de l'embryon, il y a 3 parties. La première partie, on a des thèmes techniques que nous on appelle, mais il y a une partie particulièrement qui va permettre de former le cerveau, tous les os du corps humain, y compris la colonne vertébrale, tous les organes génitaux, le cœur, les vaisseaux, les muscles. Ça part de même structure anatomique.
Et lorsque vous avez les menstrues qui apparaissent au niveau de... Il y a forcément une répercussion sur tous les mêmes organes qui sont issus des mêmes structures anatomiques, qui provoquent souvent les problèmes au niveau du dos, les problèmes au niveau des seins qui se prennent de volume, qui les font mal, tout. C'est la relation entre les menstrues et c'est tous différents signes que la femme sent pendant les menstrues. Que ce soit la fatigue musculaire, parce que les muscles font partie des organes issus des mêmes structures anatomiques, que ce soit les maux de ventre, que ce soit les douleurs lombaires, ces douleurs au dos, les maux de reins, tout ça là, les signes que la femme sent sont pratiquement normaux. Les signes sont pratiquement normaux chez la femme, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont tous ces signes. Ça peut être juste un peu de fatigue passagère, ou bien juste quelques maux de tête et le temps ça passe. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment les signes qu'on appelle les syndromes prémenstruels à la veille des menstruels et les syndromes intermenstruels pendant les menstrues. Et ça varie d'une femme à l'autre. Maintenant, lorsque vous prenez ce processus, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer. Et soit que ce soit la quantité de sang qui va sortir, que ce soit le temps que ça va prendre pour sortir, que ce soit de façon cyclique combien de temps ça va revenir. Il y a tous ces facteurs-là qui influencent. Si on commence par citer, que ce soit vous êtes travaillé beaucoup trop, que vous êtes très fatigué, le stress, le mode alimentaire, si on prend tous les jours. Voilà, on prend les gens qui mangent pas bien et qui sont en dessous de le poids qu'ils doivent avoir normalement, ça va entraîner une carence en oestrogène. Et cette carence va forcément empiéter sur l'apparition des menstrues. Ou les gens qui sont tout le temps en train de manger tout ce qui se passe devant, ils voient tout, ils mangent tout, et ils vont avoir un excès de poids. Cet excès de poids va augmenter la concentration de ces oestrogènes et qui va finalement modifier le cycle menstruel. Vous avez l'usage des pilules, que ce soit les pilules, que ce soit des méthodes contraceptives. Tous ces éléments vont forcément avoir une répercussion sur le cycle menstruel. Et soit, il y en a, vous allez entendre, j'ai fait un planning, j'ai enlevé, je n'ai plus mes menstrues. Ou j'ai pris une pilule, je ne sais pas, mes menstrues devaient venir dans 5 jours, aujourd'hui je l'ai déjà. C'est souvent ces dérèglements-là qui posent ces différents hormones que nous on ingère, soit pour ne pas tomber enceinte, mais sans s'en rendre compte qu'en fait derrière, il y a une autre conséquence qui peut apparaître. Tous nos choix sont forcément, il y a des conséquences derrière. Il faut qu'on s'informe mieux avant de poser certains actes pour pouvoir éviter que ces conséquences apparaissent et on commence par regretter si ça n'allait pas. Non. Prenez le temps de vous informer et quand vous posez un acte, soyez sûr que ça va poser forcément une répercussion sur votre système. En dehors de ces modes alimentaires, même vous êtes trop joyeux dans un mois, ça peut modifier l'apparition des émotions. Vous êtes trop en colère, ça peut modifier l'apparition. Vous avez une fête devant vous, un anniversaire, vous êtes tellement content du jour-là que ça arrive, ça peut modifier le jour, va apparaître réellement votre cycle menstruel. Vous avez un deuil ou quelqu'un est mort dans votre, vous avez un choc émotionnel, ça peut également modifier. Maintenant, vous prenez, il y a certaines pathologies également qui deviennent, on en a parlé la dernière fois, les problèmes des kystes. Quand vous avez des kystes ovariens, ça peut fortement modifier vos cycles menstruels, soit vous saignez beaucoup, soit vous saignez peu, soit les cycles disparaissent totalement. Donc, il y a plusieurs de ces pathologies qui peuvent également influencer l'apparition de ces menstrues. Voilà le complément que je voulais apporter pour que les gens comprennent comment les menstrues apparaissent et qu'est-ce qui peut influencer pour ne pas considérer ça comme quelque chose de sale ou quelque chose de mauvais. C'est naturel pour le système de la femme pour avoir une vie de procréation. Ça permet le bon fonctionnement, c'est ça qui prouve que ça fonctionne très très bien. Tout à fait. Très bien. Alors Joy, dans tout ce qu'il a dit, est-ce que tu te retrouves un peu dans certaines explications, mais dans certains facteurs qui influencent? Lesquels? Côté les symptômes, quand on a les menstrues, les symptômes, quand moi j'ai mes menstrues, je me sens fatiguée, je dors beaucoup, j'ai un maux de tête et j'ai souvent envie de prendre quelque chose de sucré et glacé. C'est ça, apparemment que le glacé, ça concerne tout le monde presque finalement.